La classe politique, dans son ensemble, a exprimé sa profonde indignation et sa compassion après la mort tragique de Shemseddine le vendredi 5 avril à Viry-Châtillon, dans mon département, l'Essonne. La disparition tragique de cet adolescent de 15 ans, sauvagement massacré par 5 individus, dont 4 mineurs. Cette disparition vient malheureusement s'ajouter à une déjà trop longue et insupportable liste. Au-delà des éternelles déclarations médiatiques, au-delà d'une fermeté de façade qui ne trompe plus personne, au-delà du gigantesque déni idéologique qui paralyse l'action publique, au-delà des sempiternelles déclarations solennelles du président de la République jurant « la main de l'État ne tremblera pas », l'école doit rester un sanctuaire alors qu'elle est devenue un coupe-gorge. Qu'allez-vous enfin entreprendre en profondeur, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide de votre gouvernement, pour lutter contre ce qui n'a plus rien à voir avec la fatalité? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Madame Belloubet. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hugonet, non, Monsieur le sénateur, l'école n'est pas un coupe-gorge. Et je trouve gravissime que vous employiez ces mots alors même que l'ensemble de nos équipes éducatives, de nos personnels, sont arc-boutés précisément pour que l'école soit un lieu qui doit rester un lieu de sécurité et de sérénité. C'est en tout cas la volonté du gouvernement et nous nous employons à faire qu'il en soit ainsi. Monsieur le sénateur, je voudrais, comme vous l'avez souligné, redire la gravité des instants qui nous ont réunis auprès de Shemseddine lorsque nous nous sommes rendus à Viry-Châtillon. J'étais présente au moment où la mort de cet élève a été annoncée à ses camarades. J'ai pu, aux côtés de la communauté éducative, partager la douleur et dire l'infinie tristesse qui a saisi le collège. Monsieur le sénateur, ce ne sont pas que des mots. Lorsqu'on appartient à une famille, on vibre de ses sentiments, on vibre de ce ressenti. Et on n'a qu'un désir, c'est protéger cette famille. C'est ce que nous faisons, Monsieur le sénateur. Je ne redis pas devant vous ce que j'ai eu l'occasion de dire ici même à plusieurs reprises. C'est un véritable bouclier de sécurité que le gouvernement met autour des établissements scolaires. Un bouclier fondé sur les forces de l'ordre, sur le travail pédagogique, sur le respect des valeurs républicaines, sur l'ensemble des dispositifs de formation, de prévention, de protection juridique que nous établissons pour l'ensemble de nos personnels éducatifs. S'y ajoute bien entendu, Monsieur le sénateur, s'y ajoute bien entendu un enseignement aux valeurs de la République, un enseignement fondé sur la science, de l'ensemble des apprentissages que nous devons à nos élèves. C'est l'ensemble de ces éléments qui fondent ce bouclier de sécurité que nous entendons protéger et préserver. Monsieur Hugonet. Madame la ministre, les territoires perdus de la République, antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire est un ouvrage collectif paru en 2002. Les plus grands spécialistes ont posé les diagnostics depuis bien longtemps. L'ultraviolence juvénile n'est pas le fruit du hasard. Partout, l'autorité est bafouée et l'anomie nous guette. Alors au moment même où les piliers de notre société sont consciencieusement dynamités les uns après les autres, l'heure n'est plus aux missions flash ou à je ne sais quel autre sabir. L'urgence commande désormais d'agir, mais quand allez-vous enfin ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans notre pays ?